Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Mégane 3 RS et cette fois-ci j'ai pris de la main d'œuvre. Donc là il y a les deux gros toutous avec moi, comme ça avec leurs grosses papates ils vont pouvoir sortir le moteur de la voiture. Non je plaisante. Donc là on reprend un petit peu la suite du premier épisode où on va tout simplement à la fin de cet épisode là avoir sorti le moteur de la voiture. Alors pour rappel il nous reste tout ce qui va être déconnexion électronique et mécanique. Donc il va nous rester l'échappement à déconnecter, il va nous rester la partie faisceau électrique à déconnecter, la partie train roulant donc avec nos deux cardans, la partie liquide de refroidissement climatisation c'est déjà fait. Donc les amis on va s'y coller. Donc là c'est parti, on dépoile tout et on clôture cette vidéo quand il est sorti de la voiture. C'est parti. Déjà pour la partie faisceau électrique, on ne peut pas le défaire de la voiture puisqu'il part absolument dans tous les sens. Donc en fait on va devoir le défaire de la voiture. Pour ça on reprend dans le bon sens. Donc là tac, le faisceau il va là, 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 ici. Donc on va faire élément par élément, tac. Et on va le sortir au fur et à mesure. On va s'amuser à remonter tout ça. Vous avez vu les passages de câbles à la mort. Donc hop. Voilà. Donc là ensuite on arrive sur la grosse prise ici. Donc là on a toute la partie qui va vers le moteur. Donc ça on va pas y toucher. On va plutôt s'attarder au reste. Donc là on a une partie qui arrive ici dans une boîte qu'on peut déconnecter. Et on va démonter les prises qui sont liées à ces connecteurs. Voilà. Hop. Donc la partie faisceau là elle est démontée. Là on a un morceau de faisceau qui arrive ici dans cette petite boîte et en même temps la petite boîte c'est quoi, je vais carrément la retirer plutôt que de déconnecter, elle va partir avec le faisceau, ça va être très bien. Donc j'ai 3 vis de 10. Donc là hop on sort ça, on remet la visserie dessus, ça évite de la perdre. Comme je vous ai dit dans la première vidéo, tout ce qu'on peut laisser fixer sur la voiture c'est ça qu'on cherchera pas après. Voilà donc ça, la boîte elle est partie, tac. Et il me reste une masse à retirer. Vous voyez, c'est vraiment pas optimisé, hein. C'est loin d'être comme Porsche où on a deux prises rondes à défaire et on a tout qui sort. Là, on a une multitude de machins à débrancher à 14 endroits différents. Franchement, c'est super mal foutu, faut être honnête. Vous imaginez le temps que vous allez perdre à repasser le faisceau complet à tous les endroits, à tous les passages de câble qui doit passer, alors qu'ils auraient fait comme Porsche. Là, ils auraient fait une grosse prise ronde ici. Pof, c'était fini. Voilà, c'est Renault. Et là on a du coup un passage ici, tac, on a le deuxième brin qui vient là et c'est notre masse qui est juste ici. Et à ce moment là on va pouvoir sortir le faisceau du moteur. Voilà. Et à ce moment là nous avons enfin terminé de retirer la partie faisceau électrique. Bon, regardez-moi l'enchevêtrement de tout ça. Allez, c'est quand même super mal conçu quoi. Voilà. Voilà notre partie faisceau électrique. Maintenant on va s'attaquer à la partie essence. Alors tout ce qui va être du litre d'essence, relativement simple. On a l'arrivée de carburant qui est ici. Donc on déconnecte. On a la canister qui est ici. On déconnecte. Voilà. Pour la partie essence, c'est terminé. Maintenant, je vous propose de lever la voiture, de s'attaquer à la partie échappement, donc de désolidariser l'échappement de la voiture. Et on terminera par tout ce qui va être support moteur et transmission, qui, je pense, va être le plus chiant vu qu'il va falloir tomber les deux demi-trains avant. Bon alors, tant qu'on est sous la voiture, on va désolidariser la ligne d'échappement. On va retirer le support moteur ici. De toute façon, le moteur ne peut pas tomber vu qu'on laisse les supports qui se trouvent là-haut. Mais au moins, ça nous permet déjà de pouvoir avancer sur la partie basse. On va pouvoir également déconnecter nos durites qui sont reliés à la pompe électrique ici, puisque la pompe, elle est reliée au châssis, donc on s'en fiche un petit peu. Et ensuite, vous voyez, ce qu'il va falloir déconnecter des trains, c'est les cardans qu'on voit ici, qui relient la boîte aux roues. Pour retirer ça, il faut tout simplement leur permettre de pouvoir se déboîter. Pour pouvoir extraire ça, parce qu'en gros, on a une vis qui tient ici. Donc voilà, rien de plus simple, mais la tige, vous voyez, la tige du cardan, elle fait ça. Donc en gros, pour pouvoir extraire ça et sortir le cardan, il faut que ça puisse partir par là-bas. Pour ça, il faudra certainement qu'on démonte le moyeu du triangle inférieur.
Voilà un petit peu pour tout ça. Après, on a des supports de boîte qui se trouvent là-haut qu'on démontera juste à la fin. On va vraiment laisser le support de boîte et le support moteur pour vraiment, une fois qu'on est prêt, on accroche le moteur, on sort ça. Donc c'est parti, on s'attaque à la ligne. Voilà. Donc pour la partie échappement, c'est désolidarisé. J'ai pas besoin de retirer la ligne hein, puisque de toute façon le moteur il sort par devant. Donc ça va se libérer tout seul. Bon, donc là maintenant on s'attaque au support moteur ici. Hop là. Donc là j'ai pas besoin de le retirer puisque de toute façon il vient avec le moteur. Donc on le remontera sur le moteur pour le mettre. Surtout que ça peut permettre de guider quand on va remettre le moteur. On sait que quand lui il arrive en face là, le moteur est en place de ce côté là. Donc je le laisse comme ça. Il me dérange pas. Donc là maintenant dessous on a déconnecté la pompe à eau qui va venir avec le moteur, on a déconnecté l'échappement, le support moteur. Donc là le moteur tient par les deux supports là-haut, donc support de boîte et support moteur. Donc là on va s'attaquer à la désolidarisation des triangles ici et ensuite à l'extraction des vis de cardan pour pouvoir commencer à libérer la transmission. Ça généralement c'est bien serré. Là pour l'instant je les laisse dessus. Pareil de l'autre côté. Voilà. Tac. Maintenant je m'occupe du triangle inférieur. Voilà, ça y est. Maintenant il va falloir que je retire cette barre là. Donc, qui est une espèce de barre stabilisatrice. Alors le système de train avant est vraiment bizarrement foutu. Je ne sais pas trop comment ils ont fabriqué ça. Alors là je revisse mon écrou, c'est pour pouvoir taper bien à plat sans détériorer la vis ni le boulon. Donc là on tape pour bien décoller. C'est bon, celui-là est fait. Ok, donc là je vais désolidariser ici. Bon, maintenant on voit que j'ai désolidarisé ça, donc en fait j'ai pas eu besoin de désolidariser la patte. Voilà, là maintenant vous voyez, j'ai de la place. Donc là mon cardan il tient là, et vous allez voir, bah en fait vous venez par ici, vous allez tout de suite comprendre pourquoi il y a besoin de faire ça. Vous suivez le cardan et regardez dans la boîte. En fait dans la boîte il est juste emboîté et il y a un joint spi au bord qui fait étanchéité, regardez. Voilà, vous voyez, je le rentre et je le sors. Voilà. Ben, en gros, il faut suffisamment de manœuvrabilité pour pouvoir extraire le cardan de la boîte de vitesse. Donc là, en l'occurrence, il est sorti presque. Presque, parce qu'il sort pas encore. Il faut un peu plus de manœuvrabilité. Ou alors, peut-être qu'il faut que je l'extrais d'abord ici. On va voir, il manque pas beaucoup. Là on a des cannelures aussi, hein. C'est pour ça qu'il faut taper. Avec le temps les cannelures, bah pas grippe mais on va dire s'encrassent quoi. Voilà. Et là, miracle. C'est pas simple à faire tout seul parce que les pièces sont assez lourdes. Notamment sur le train avant. Allez, viens la pupille. Pour ça qu'on est obligé de vidanger la boîte. Parce que sinon, au moment où on retire le cardan, bah du coup on perd l'étanchéité et toute l'huile de la boîte tombe. Donc faites-le avant, ça vous fera gagner du temps. Voilà. Le voilà notre cardan. Donc en fait notre joint spi il va faire l'étanchéité ici. Donc à partir du moment où vous retirez le cardan de la boîte, bah ça fuit, c'est aussi simple que ça. Donc en fait votre cardan dans la boîte, il n'est pas fixé. En fait il y a deux types de cardan. Il y a soit le cardan qu'on appellera tulipe généralement, où en fait il y a une noix de cardan ici. Donc en fait ici vous avez une noix de cardan et le cardan. En gros c'est composé de 3 pièces. Ici on est fixé dans le moyeu de la roue, donc là c'est comprimé, ça bouge plus. À l'inverse, ici on est juste emboîté dans la boîte, dans les cannelures de la boîte, avec un joint d'étanchéité ici. Et la cannelure de la boîte, quand elle fait tourner le cardan, bah, entraîne la roue. Voilà, ça fonctionne comme ça. Et si vous avez ce type de montage là, au moment où vous déboîtez, l'huile coule, donc obligation de vidanger la boîte. À l'inverse, si vous avez
une noix de cardan qui se visse dessus, ben en fait la noix elle est en deux morceaux, une qui est vissée sur la boîte et étanche, une qui est vissée sur le cardan, et quand on accouple les deux, ben on peut le désaccoupler sans perdre l'huile. L'exemple qu'on avait sur la Porsche. Donc aujourd'hui on a un montage qui est différent. Alors pour le deuxième c'est totalement différent. Vous vous souvenez, la boîte elle est de ce côté-là et le moteur de ce côté-là. Donc du coup vous vous doutez bien que le cardan là il va pas traverser le moteur pour rejoindre la boîte, c'est pas possible. Du coup il est monté sur un palier, on a un cardan et un demi-cardan. Alors il faudra que vous veniez de ce côté là que je vous montre. Vous avez le cardan donc qui est ici, hop. Vous avez un palier ici et vous avez un autre demi-cardan qui du coup rejoint la boîte. Donc en fait ce palier là permet de contourner le moteur et de rentrer dans la boîte. Donc celui-ci est un peu plus chiant à retirer. Donc il va falloir que je démonte le palier ici et qu'on fasse exactement la même chose à la roue pour l'extraire. Donc là je vais l'extraire en vidéo sinon ça va être super lourd. Et puis du coup je vais vous montrer sa particularité avec l'autre. Voilà, donc là on a terminé d'extraire le deuxième cardan. Donc vous voyez bien la noix de cardan, le cardan, la deuxième noix de cardan, le palier ici et ça qui rentre dans la boîte de vitesse. Le principe reste le même sauf que du coup il est plus long et il a un palier central pour du coup orienter sur le moteur et ensuite orienter ici avec l'amortisseur et donc les déformations de la chaussée. Alors généralement on peut l'extraire d'un seul tenant, mais là le roulement du palier central est un peu grippé dedans, donc ça nous embêtait, on l'a défait au total. Et bien écoutez, maintenant qu'on a désolidarisé la transmission, et ben il nous reste plus que les durites de chauffage derrière, et à mon avis on va pouvoir commencer à s'attaquer à sangler le moteur sur la chèvre. Alors là, on va préparer un petit récipient, on va démonter la canalisation de liquide d'embrayage. Je sais pas si vous allez bien voir, mais en gros, un petit connecteur ici à retirer. Enfin, un petit connecteur. Petite goupille. Tac. Et hop, ça permet de débrancher. Donc là, on termine de démonter toutes les canalisations d'eau qui relient encore à la voiture. Donc celle qui va au bocal, en l'occurrence. Voilà. Voilà. Là on fait gaffe, on a des durites de clim. Faut voir si elles suivent bien avec. Donc celle-là, elle va là, c'est celle qui est défaite. Celle-là, elle va là, elle vient là, elle est défaite. De ce côté-là, on est peinard. Maintenant, on a deux durites d'eau. Alors je sais pas si vous allez bien les voir. Je vais essayer de vous faire un peu de place en poussant tout ça. Hop, là, il y a deux durites d'eau ici. Ça, c'est ce qu'alimente le système de chauffage de la voiture. Alors soit on peut les démonter ici. C'est peut-être plus accessible, remarque, que d'aller se faire chier au fond là-bas. J'en ai une là, et l'autre, elle va où? Elle va là. Bon, je vais les retirer ici, ça va être plus simple. Parce que là-bas, je vais galérer. Donc en fait, on va pas s'embêter. C'est déjà assez chiant comme ça, retirer ses colliers. Si en plus, c'est pas accessible. Alors j'ai une phobie quand je démonte ça, c'est que ça me coince la pio. J'ai tellement eu des morceaux de viande qui sont restés dans les bagnoles avec ça. Là, ici, là, vous voyez, le truc, ça fait clac, et la peau est dessous, coupée. J'en ai resté des beefsteaks dans les bagnoles comme ça. Voilà. Petite technique du WD-40. Ouais, retirer l'effet ventouse. On fait le tour, hop. Et allez, ça sort tout seul. Ici, on a une durite qui va rejoindre le Master Vac, puisque c'est une durite de dépression d'air. Donc celle-ci, soit elle vient avec le moteur, soit elle reste sur le Master Vac. Il va falloir prendre une décision. C'est quoi le plus simple? Du coup, elle va rester sur la voiture. Alors, tac, elle vient là. Elle vient là, elle vient là, elle vient là. Elle va ici. Voilà. Hop. On verra quand le moteur sera sorti si elle est facile à retirer. Alors maintenant, on va s'occuper de retirer la tringlerie de boîte. La tringlerie de boîte, c'est quoi? C'est ce qui relie le pommeau de vitesse à la boîte de vitesse. En gros, ce qui vous permet tout simplement de passer les vitesses. La rotule ici et la rotule ici. Donc on va les extraire, on va les déconnecter. Ça va devoir rester sur la voiture. On passe un gros tournevis. On fait un effet de levier. Voilà, donc là, on déconnecte ça. Pareil pour l'autre. Voilà. Ça devrait quand même sentir la fin. Du coup, on va faire un petit shake-up. Et ensuite, on sangle le moteur. Alors, embrayage démonté. Tringlerie de boîte démontée.
Durite de chauffage démontée. Durite de dépression démontée. Faisceau électrique démonté. Durite de radiateur d'eau, réservoir, radiateur c'est ok, réservoir c'est ok. Alimentation de carburant, c'est ok. Climatisation, c'est ok, là et là. Échappement, c'est ok. Le turbo, il est raccordé là. Et bien écoutez les amis, sauf erreur de ma part, tout est déconnecté. Donc maintenant le moteur tient avec ça et la barre de couple. Donc on démonte la barre de couple, on va chercher la chèvre, on sangle le moteur sur la chèvre, on démonte celle-ci et celle-ci. Et techniquement, il n'y a plus qu'à le sortir. Techniquement. Bon, et bah franchement, il y a beaucoup plus de boulot que sur une Porsche. Mais vraiment. Là, on doit être à 8-9 heures de boulot, je pense. En filmant. Mais si on reprend les mêmes conditions avec la Porsche, on filmait aussi. Alors après la Porsche, je l'avais déjà fait, donc voilà, on peut dire j'ai gagné un peu de temps. Mais franchement, je me suis bien moins fait chier avec la Porsche qu'avec la Mégane. Beaucoup plus de place, beaucoup mieux pensé. Là, regardez l'enchevêtrement de câbles. Franchement, sur la Porsche, il y a 2 prises et ça venait avec, quoi. Là, il faut déconnecter partout. Allez, donne-moi ma vis, tu vois. Quand je te dis que c'est plus merdique, même la vis, tu peux pas la sortir. Pas la place. Voilà. Et ben maintenant, on va chercher la grue et on fout le moteur dehors. Voilà. Et ben maintenant, il ne reste plus qu'à trouver les points d'ancrage. Donc on en a un ici. Et on doit certainement en avoir un quelque part par là-bas. Faut que je regarde sur internet ou sur la RTA les points de levage. Bon, là j'ai un point d'arrimage qui est manquant en fait. Je suis censé avoir un point d'arrimage ici que j'ai pas. Donc du coup j'essaie de prendre comme je peux le moteur. Donc là il y a un petit ergot. On va essayer de le prendre comme ça. Et je vais mettre une sangle en sécurité au cas où qui déciderait de prendre son indépendance. On sait jamais. C'est des choses qui peuvent arriver dans ce genre de situation. Je vais quand même en passer une en sécurité au niveau de la boîte de vitesse. Comme ça, si jamais là-bas elle lâche, j'aurai le point d'arrimage là avec la boîte. Et ben, je déboulonne la barre dessous et on retire les supports moteurs. Et maintenant, cette fois, c'est pour de vrai. Ça sort. Voilà. Donc là, c'est parti, on attaque la dépose moteur. Donc j'ai mis un cric dessus pour soulager le poids parce que je ne sais pas comment il est équilibré. Donc peut-être qu'il va pencher à gauche, à droite. Donc voilà, je soulage le poids, j'ai mis la chèvre pour pouvoir tenir le moteur et l'extraire. Donc là, on retire nos supports moteurs. Donc on commence par la boîte de vitesse. Voilà. Alors maintenant, on retire le dernier support. Donc là, je vais déjà désolidariser la partie voiture. Comme ça, il est toujours posé. Et après, je vais tranquillement défaire celle-ci pour voir si ça se pose correctement sur ma chèvre et sur mon cric. Bon voilà, là il est posé. Je vais essayer de le soulager un peu. Voilà, ça que je cherche. Alors, il faut que je fasse gaffe aussi à la voiture. Voilà. Là, en gros, l'idée, c'est de savoir s'il est équilibré. Là, pour l'instant, il part par là-bas. Donc déjà, je sais que c'est pas équilibré du tout. Bon, alors là, on va faire beaucoup de cuts parce que j'ai besoin aussi de ma ronde qui pousse au niveau de la chèvre parce que je suis sur le carton. Et du coup, le carton, il s'écrase avec le poids et ça roule pas. Oui, c'était pas une bonne idée. J'aurais dû retirer le carton avant, sachant qu'il n'y a plus de fluide. Mais maintenant que c'est fait, j'ai pas envie de tout redésangler. Donc du coup, là, on a levé le moteur, on l'a décalé légèrement par là. On va pouvoir retirer le support, comme ça, il va tenir définitivement.
Donc là c'est officiel, le moteur n'est plus accroché à la voiture. Donc maintenant il faut le sortir. Donc ça consiste en quoi maintenant? Eh ben il faut faire passer tout ce tamas de bordel à l'extérieur. Donc il va falloir certainement que je le descende. Dans un premier temps on va déjà passer tout ce qui va être durite, voilà comme ça. Parce que c'est ça qui va raccrocher partout. Il va falloir quand même qu'on contrôle derrière qu'il n'y a rien qui soit resté attaché à un câble ou quelque chose comme ça. Là vous voyez il y a toutes les durites. Donc là je vais essayer déjà de le tirer un petit peu vers moi. Bon là faut le faire tranquillou, hein. Ça sert à rien de vouloir aller vite, c'est comme ça qu'on arrache des câbles, qu'on abîme des tuyaux et tout, donc faut prendre son temps, centimètre par centimètre. Vous en faites pas, de toute façon on va vous faire des accélérés, et pour vous ce sera comme si qu'on n'avait rien fait. Alors, faut que je descende un petit peu côté boîte. Là je mets un cric dessous parce que la chèvre elle peut être un petit peu brusque. Et en fait le problème c'est que vu que je suis encore dans l'habitacle de la voiture, si je fais du brusque je peux tordre une patte de carrosserie ou voilà des trucs un peu cons mais qui peuvent arriver vite. Donc c'est pour ça que je le prends entre guillemets avec pas mal de sécurité et de soin. De ce côté là c'est bon. Partie boîte de vitesse. En fait c'est là où elle doit passer dessous ça. Il y a un petit support ici donc c'est là où il faut faire gaffe de rien arracher, mais pour le moment ça y va bien. Voilà, elle est passée. Je vais contrôler derrière qu'on n'a plus rien qui soit attaché à la voiture. Pour le moment ça semble ok. Côté boîte, on a la tringlerie ici. Ah, j'ai un petit câble de son lambda ici qui voilà, gêne. Pas de tuyau, rien. Et bien écoutez les amis, ça doit sortir. Alors, on va retirer le cric. En fait là, pour gagner du temps, il existe une barre qui vient se mettre ici et qui permet de pouvoir régler le centre de gravité pour pouvoir avoir le moteur bien équilibré. Cette barre, je ne l'ai pas, c'est pour ça que j'ai mis le cric, pour justement ajuster mes sangles et pas que le moteur fasse ça et qu'il me nique la carrosserie. Donc maintenant que je sais que c'est équilibré, que ça sort, que j'ai plus rien qui est accroché, et bah il n'y a plus qu'à tirer. Alors là c'est le moment un peu délicat, il faut que je passe d'abord un morceau et après la boîte. Bon, vous voyez pourquoi faut pas retirer tout comme une brute, parce qu'on a vite fait d'oublier un petit câble et de tout arracher. La désolidarisation moteur-caisse, c'est toujours un moment entre guillemets un petit peu fatidique, où si on fait pas attention, je dis pas qu'on fait mal, on ne fait pas attention, bah on peut vite faire arracher un câble, une gaine qui reste coincée, un truc, ça va relativement vite. Puis bah après c'est vite des sous quoi. Voilà. Et bah cette fois les amis, c'est sorti. Donc maintenant, il va nous rester à démonter tout ce qu'il y a sur le moteur. Donc ça, ce sera le prochain épisode. On désaccouple la boîte. Ça permettra de voir un petit peu l'état de l'embrayage. Parce que vous imaginez, la caisse, elle a 130 000 km et elle a plus de 400 chevaux maintenant. Elle a pris des tirs à plus savoir quoi en foot. Donc je suis assez curieux de voir l'embrayage parce qu'il ne patinait toujours pas avec plus de 500 newtons de couple. Ensuite, on va tout démonter, tout classer de manière précise pour pouvoir gagner du temps en remontage. Et puis encore dans d'autres vidéos, on va démonter toutes les internes du moteur, faire un bilan d'état de santé du moteur. Et puis encore après, on va aller chez Flat 69, réusiner, etc. Puis je vous laisse un petit peu la suite. Bon, en tout cas, ça y est les amis, le moteur est sorti. Cet épisode-là se clôture. J'espère que cette mécanique sur la Mégane 3 RS vous plaît. On n'est qu'au début puisque maintenant on va forger ce moteur-là. On va le refaire intégralement à neuf, on va le booster. Et après, j'ai hâte de savoir combien on va réussir à lui mettre de chevaux dans cette Mégane. Un grand merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Tous les liens sont en description de la vidéo. Et bien évidemment, pense à t'abonner à la chaîne YouTube sans oublier la petite cloche pour recevoir une notification pour les prochaines vidéos préparation sur cette Mégane 3 RS. Allez les amis, à très bientôt. Ciao.